Bienvenue dans Sacred Library, le ground zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Donc aujourd'hui, comment transformer n'importe quelle dynamique relationnelle sans avoir à demander aux gens de changer pour autant? Ou encore, comment est-ce qu'on peut passer du cercle vicieux où est-ce qu'on alterne constamment entre être dans le contrôle, suivi du lâcher-prise dans ses relations et transitionner vers des dynamiques relationnelles où les gens ont réellement un profond désir intrinsèque de devenir meilleurs et sont capables de voir par eux-mêmes la valeur de notre présence plutôt que ce qu'on peut faire pour eux. Et aujourd'hui, je ne parle pas de simplement élever ses standards ou encore de tactiques, stratégies qui tombent plus dans la manipulation. Donc, je parle vraiment d'un point de vue énergétique, 100% authentique. C'est quoi la différence entre ces deux réalités-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que pour des gens, leurs relations peuvent être simples, nourrissantes, vraiment fulfilling, ou est-ce qu'il y a un retour, un échange énergétique équitable, alors que pour d'autres, même s'ils sont déjà émotionnellement intelligents, ils se ramassent malgré eux à constamment se remettre en question pour chercher à optimiser la communication, la motivation, même si leurs relations sont belles, sont bonnes, ils restent quand même pris dans cette loupe-là d'optimisation et où est-ce qu'ils ont souvent des up and down dans leur retour énergétique qui en retirent, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, ils n'ont pas le choix de venir se retirer pour se régénérer. Et ceci étant dit, je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents me disaient toujours « dis-le, communique-le, on ne peut pas lire dans les pensées ». Et la réalité, c'est que au-delà des mots, avant même de communiquer, on connecte ensemble avec les gens autour de nous. Donc, c'est faux de dire qu'on doit absolument communiquer, même si la communication est une clé essentielle, il y a une réalité qui existe avant même les mots qu'on va poser. Et la raison pourquoi justement je te parle de ça, c'est parce que ça, c'est le premier niveau de connexion qu'on a avec les gens et ça se passe à un niveau inconscient pour la plupart, mais c'est la fondation de toutes les dynamiques qu'on crée autour de nous. Et si la fondation est instable, nos dynamiques vont elles aussi être instables et vont nous demander de constamment être en mode analyse, optimisation, communication pour essayer de pallier à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose que je parle souvent d'ailleurs parce que c'était à ce niveau-là que je me trouvais moi-même avec mon conjoint, entre autres, pendant plusieurs années et on a aussi naturellement sorti de cette dynamique et aujourd'hui, c'est ça que je veux aborder. Donc, pas juste l'écart qui existe entre les deux, mais c'est quoi la réalité entre les deux et comment est-ce qu'on peut transitionner nous aussi sans avoir à le demander, sans avoir à l'expliquer. Parce que lorsqu'on tombe dans les demandes, dans les justifications, dans la communication, on tombe à un niveau rationnel et on bypass, veut pas, le travail énergétique parce que pour que les gens calibrent à notre énergie, on doit savoir comment est-ce que je peux moi-même venir calibrer mon énergie en premier lieu, right? Parce que j'ai pas transformé la dynamique en le demandant moi-même. La dynamique, c'est 100% naturellement transformée parce que j'ai moi-même pris responsabilité de travailler sur mon propre champ énergétique. Donc, plutôt que de regarder et de répondre aux choses qui me dérangeaient, aux choses que je voyais qui pouvaient être optimisées parce que j'avais cette tendance naturelle-là à voir, on veut aller là, on est ici, voici ce qu'on doit faire pour aller là. Et plutôt que de regarder justement vers l'extérieur comment les gens réagissaient, les actions qu'ils faisaient et tout ça, je me suis mis à regarder plutôt vers
l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique? Et ce que j'adore de ce travail-là, du travail énergétique, parce que je suis quelqu'un qui a un énorme dégoût face au fait de me contrôler, parce que je le vois si facilement, c'est qu'on ne peut pas avoir de résultats d'un point de vue énergétique tant qu'on est dans le contrôle et la manipulation. Ça ne fonctionne juste pas. Et ce que je me suis rendu compte au fil des ans, la raison pourquoi j'ai autant de résultats et de manière constante dans les transformations de dynamique énergétique, c'est l'intention qu'il y a derrière. J'ai jamais fait le travail pour atteindre un résultat X ou pour que l'environnement externe me reflète X. En fait, histoire à part, mini-mi, retour 8 ans en arrière, 10 ans en arrière et plus, j'avais déjà commencé à initier ce travail-là, comment impacter ses relations à partir de où on se trouve énergétiquement parlant. Puis à ce moment-là, le 8, 10, 12 ans dans le passé, je travaillais vraiment moins d'un angle énergétique et vraiment plus d'un angle rationnel. Donc, j'étais plus dans voici ce que je fais pour obtenir X. Ou encore, j'utilisais des tactiques, des biohacks du système nerveux pour être capable de me calmer et par ripple effect avoir un impact sur mon environnement. Donc, à ce moment-là, j'étais encore dans le contrôle, mais c'est tout ce que j'avais, des connaissances. Puis, j'explorais comment est-ce que je peux les mettre en pratique pour améliorer ma qualité de vie et celle des gens autour de moi. Le problème avec ça, comme je l'ai dit, c'est que je restais dans le contrôle. Et ce que ça signifie lorsqu'on est dans le contrôle, ça implique que notre output énergétique va toujours être plus grand que output, input. Bref, ce qu'on donne énergétiquement parlant, ce qu'on investit énergétiquement parlant va toujours être plus élevé que ce qu'on reçoit en retour et donc ce n'est pas durable à travers le temps. Right? Parce que j'étais présente rationnellement, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait réellement énergétiquement parlant, même si je le comprenais, je ne savais pas réellement comment, parce que je ne l'avais jamais vécu réellement. Je pouvais le sentir, oui, mais je ne pouvais pas mettre des mots justes et encore moins, en fait, savoir quoi faire avec ça. Bref, parenthèse à part, si je reviens à la raison pourquoi j'ai autant de résultats de manière constante dans les transformations de dynamique énergétique, sans avoir à tomber dans ma tête et enfin avoir des dynamiques qui sont nourrissantes et surtout simples, comme je le disais tantôt, c'est l'intention derrière. Parce qu'on n'inspire pas les gens à changer en trouvant comment les motiver ou encore comment optimiser notre relation. On n'inspire pas les gens à changer et nous rencontrer où est-ce qu'on se trouve en étant high vibe non plus, parce que tout ça, c'est juste temporaire, ça nous demande de l'énergie. Et donc, si on se base uniquement là-dessus, ça veut dire que la journée où on va être fatigué, où on va être triste, où on va faire face à quelque chose de difficile, on ne recevra pas le support qu'on désire et qu'on a besoin à ce moment-là, parce que les gens ont appris à nous rencontrer de manière conditionnelle uniquement. Lorsque j'investis X montant d'énergie, j'ai un retour énergétique. Mais lorsque je n'investis pas, j'ai plus de retour. Donc, si je veux créer des dynamiques où je suis vue, supportée, reconnue de manière inconditionnelle, je dois trouver une manière de faire la paix avec mon côté humain avant tout, avec mes fluctuations énergétiques, avec mes expériences émotionnelles. Et ça, c'est exactement pourquoi les gens choisissent après de calibrer à mon énergie plutôt que d'avoir besoin de me forcer à être high vibe, positive, motivée pour que les gens me rencontrent là. Parce que la réalité, c'est que moi-même, j'ai pas fait le travail pour transformer mes relations. J'ai fait le travail pour être en paix dans mes relations, malgré les projections, malgré les challenges. Et ça n'a jamais impliqué en fait de se détacher de la situation. Ça implique de faire face à ce qu'il y a et de prendre les décisions en conséquence pour amener la stabilité et la sécurité à l'intérieur de mon système nerveux.
Et ça, dépendamment de où est-ce que je suis rendue sur la courbe, ça va toujours avoir de l'air de quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de voici les 5 étapes. C'est toujours relatif à où est-ce que je suis, où est-ce que mon système nerveux se trouve, où est-ce que mon niveau de conscience se trouve à ce moment-là, mais je dois comprendre où est-ce que je suis réellement pour être capable de prendre la meilleure action possible alignée avec ça pour me permettre de ramener l'équilibre interne. Et parce que j'ai fait ça, ça a fait en sorte que ripple effect, mes dynamiques, les gens avaient juste un profond désir de venir calibrer à mon énergie. C'est ça le ripple effect qu'il y a eu à long terme. Parce que même s'il n'arrivait pas à mettre des mots justes, mon conjoint, or anyone around me, truly felt good, sans savoir pourquoi. Et ça, c'est ce qui arrive quand les gens expérimentent pour une rare fois un sentiment de paix et de calme qui ne peut pas être faké parce que c'est pas juste un tune down de nos émotions, plutôt que la pression qu'ils ont toujours vécue. Et même s'il ne pouvait pas mettre des mots, il a immédiatement reçu l'effet par contraste. Parce que avant de rencontrer ça, il n'avait jamais eu conscience avant de toute la pression interne qu'il y avait à cause des champs énergétiques des gens autour de lui qui venaient l'affecter, qui venaient lui mettre de la pression par jugement, par culpabilité, etc. Mais lorsqu'il a été mis en contact avec quelque chose de différent, une énergie différente, où est-ce que c'est réellement calme, c'est pas juste détaché, c'est pas juste faké, c'est réellement calme à travers l'expérience humaine, à travers toute la gamme d'émotions, automatiquement, ce qu'il a senti, c'est « Damn, I feel good, I just want to match your vibe ». Puis c'est pour ça que j'ai dit que mon conjoint puis les personnes dans mon cercle qui est proche, everybody match my vibe. Et c'est pas parce que j'ai un standard qui dit aux gens « Vous devez rencontrer cela ». C'est simplement parce que les gens ont envie de me rencontrer à ce niveau-là « cause they feel good ». Right? Puis juste ça ici, c'est la différence qui arrive quand on doit prouver notre valeur versus les gens reconnaissent notre valeur automatiquement. Maintenant, ça, justement, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être capable de voir notre valeur en premier et de ne pas avoir à le justifier? Il ne s'agit pas de se fermer parce que consciemment, on se dit « je mérite mieux que ça, fait que je vais juste me refermer ». Lorsqu'on regarde en ce moment ce qui se passe avec toutes les connexions, l'information qu'il y a partout, notre niveau de conscience à tout le monde évolue de manière exponentielle. Par contre, ce n'est pas parce que notre niveau de conscience évolue que d'un point de vue énergétique, on évolue à même vitesse. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont entourés par tout ce mindset-là, puis toutes ces idées-là de justement voir sa valeur, puis pas avoir à se justifier, pas avoir à se prouver, etc. Et même si c'est vrai, d'un point de vue énergétique, est-ce que tu l'incarnes en ce moment ou est-ce que tu as encore des résidus émotionnels, expérientiels du passé dans ton champ énergétique qui viennent créer de la distorsion? Right? Quand on parle de champ énergétique, on parle des charges émotionnelles qu'on porte à l'intérieur de notre corps à un niveau inconscient. Et ça, c'est ce qui crée un filtre entre nous et les autres, puis qui nous maintient malgré nous dans des dynamiques qu'on ne veut pas vraiment être. Et ce qui arrive, c'est que, comme je disais au tout début, notre champ énergétique est ce que les gens reçoivent et ressentent immédiatement lorsqu'ils sont autour de nous. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui me dit un compliment, sauf que cette personne-là a internalisé énormément, exemple, de honte, de culpabilité par rapport à l'énergie, tout ce qu'il y a en arrière de la beauté, l'expression, l'énergie féminine. Si quelqu'un a des blocages à ce niveau-là, mais qui donne des compliments positifs d'un point de vue physique, it's not gonna feel good. On va recevoir le compliment positif, but we're gonna feel ugh. Hein? Merci. Mais c'est ça qui arrive. Donc, lorsque justement, on ne peut pas nécessairement mettre les mots juste dessus, c'est parce qu'il y a une charge émotionnelle en arrière. Donc,
Autre exemple, si j'ai internalisé du jugement, de la culpabilité, de la peur, c'est toutes des choses qui vont venir teinter nos relations. Parce que, par exemple, si j'ai un certain niveau de discernement énergétique, puis que je vois, exemple, comment l'ami de mon chum, par exemple, le change, puis j'aime pas son comportement quand il est avec eux, puis que là, automatiquement, j'essaie de prévenir ça ou de lui en faire prendre conscience de n'importe quelle manière qu'il soit. Si je ne prends pas le temps d'accepter, de recevoir, d'accueillir que j'ai une peur à ce moment-là de le voir changer, de le voir s'éloigner de moi, de peu importe c'est quoi qui est en arrière de ça, son corps va capter cette information-là, cette émotion-là que je transmets à travers mon champ énergétique, même si je donne des compliments, même si je dis des choses qui ont complètement pas rapport, que c'est pas négatif. Right? Et ce qui arrive lorsqu'on a une peur, soit la note ou encore une peur qu'on a absorbée de quelqu'un d'autre, parce que dans son champ énergétique avec ça, ça crée un mode freeze dans notre système nerveux, que ce soit la note ou que ce ne soit pas la note. Donc, peu importe les conversations, la communication, on va faire face à de la résistance parce que son système nerveux est en mode protection et le mien aussi. Donc, ce que ça fait, premièrement, la connexion émotionnelle est impossible. Deuxièmement, on essaie de se rencontrer d'un point de vue rationnel les deux, alors que les deux, techniquement, il se passe quelque chose d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel. Et on sait que s'il y a quelqu'un qui est en ce moment, qui réagit face à une émotion, la personne doit être rencontrée d'un point de vue émotionnel, énergétique aussi. Sauf que là, ce qui arrive, si je n'accepte pas que j'ai des émotions en arrière, of course que dans mon champ énergétique, il y a ça. L'autre personne le capte. Les deux, on essaie de se rejoindre d'un point de vue cérébral, alors que techniquement, on devrait se rejoindre d'un point de vue énergétique parce que c'est là qu'on se trouve tous les deux réellement. Donc, c'est sûr que dans une situation comme ça, c'est impossible que l'autre personne ait un désir de changer ou si elle change quelque chose, ça va être par pression. Et donc, ça va juste être temporaire au fait que moi, je doive maintenir la pression dessus. Ce que la plupart ne veulent pas, right? Parce qu'on va être avec quelqu'un qui a envie d'être là, qui est motivé, qui est engagé, qui est réceptif, avec qui on peut avoir une connexion. Donc, si on veut que les gens aient ce désir interne de s'élever eux-mêmes, ils doivent être exposés à une énergie qui leur donne envie. Une énergie qui n'est pas filtré énergétiquement par des émotions qu'on refuse d'accepter, qu'on refuse de transmuter et qui restent là malgré nous. Et dans un monde où est-ce qu'on est constamment entouré par des personnes qui ont un champ énergétique instable et qui partagent malgré eux non-stop leurs résidus émotionnels sur nous, le moment où est-ce qu'on rencontre un champ énergétique qui est en paix, qui n'est pas déconnecté, mais qui est en paix avec l'expérience humaine, où c'est normal d'être parfois dérégulé, d'avoir des émotions, mais qu'on prend quand même responsabilité pour les accepter et les transmuter, of course que les gens autour de nous, leur système nerveux, se sent automatiquement en sécurité par contraste. Et si les gens, leur système nerveux se sent en sécurité, c'est la première chose qu'ils ont de besoin pour avoir accès à leur source énergétique, leur willpower, plutôt que de toujours devoir se reposer sur ces glandes surrénales pour se mettre en action. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.